Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien chers frères, cet avertissement de Jésus face au succès d'années de religion pharisaïque est constant dans l'Évangile, et même certains évangiles, comme celui de Saint Jean, qui est extraordinaire par son mysticisme, revient avec énormément d'insistance, un peu à toutes les pages, sur cette opposition entre l'esprit des pharisiens et l'esprit de l'Évangile, comme deux choses qui sont incompatibles. Les paroles de cet Évangile sont tirées du magnifique Sermon sur la montagne, après avoir énuméré les 8 béatitudes et déclaré à ses disciples qu'ils sont destinés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ proclame solennellement qu'il est venu avec la mission non d'abolir la loi, mais de l'expliquer, de la compléter, de la parfaire, la rendre plus parfaite. Et heureux, dit-il, celui qui l'accomplira dans son intégrité, qu'il enseignera aux autres. Ailleurs, il dit aussi, pas un petit trait, pas un petit iota de la loi ne passera. Jésus est la vérité même. Il nous demande de surpasser scribes et pharisiens. Notre observation de la loi doit être plus complète, mais surtout différente. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Les scribes étaient les docteurs de la loi, chargés de l'expliquer au peuple. On les prenait pour des savants et ils s'arrogeaient le droit de donner l'interprétation véritable de la loi mosaïque, qui était quand même quelque chose de relativement important dans la Bible, ça occupait quand même un bon nombre de pages. Les pharisiens, eux, formaient une secte à part et affectaient une grande sainteté, une rigidité. Il fallait qu'on les voie. Ils étaient les observateurs de la loi, des gens sur lesquels on pouvait compter en raison de leur sainteté. Or, tous ces soi-disant saints personnages, docteurs, dénaturent la loi, la corrompent, au point que Jésus lui-même est obligé de désigner ces gens-là comme étant des corrupteurs de la loi. Corrupteurs de la loi par leurs fausses interprétations, car ils ont des interprétations qui est à leur avantage. Petit exemple tout simple. C'était eux, Jésus les a repris sur le fait que la dîme, la taxe au temple, prenait le pas sur l'aide qu'on devait à ses propres parents, ce qui n'a jamais été dans l'esprit de Dieu. Et eux, parce que c'était à leur avantage, avaient modifié la loi de Dieu de cette façon-là. Par leur conduite pleine d'hypocrisie, ils déformaient cette loi, car il fallait ne pas transgresser, mais en même temps en faire qu'à leur tête. Peut-être le plus spectaculaire est la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand on pensera qu'ils ne voulaient pas, ils vont faire une condamnation injuste, ils vont obliger une foule à crier à mort contre quelqu'un pour lequel ils savent qu'il n'y a pas de motif de condamnation. Ils vont demander qu'on libère Barabbas, ils vont demander qu'on crucifie Jésus, et ils ne voudront pas dépasser la ligne du prétoire pour ne pas avoir besoin de se purifier. Donc, cette pureté purement légale, regardez, nous ne franchissons pas la ligne interdite, nous ne passons pas chez un païen, et leur cœur vomit toutes les horreurs de la terre dans la mise à mort du Fils de Dieu. Ils chercheront à ne pas faire condamner Jésus de nuit, alors toute la nuit ils le feront battre, ou ils viendront, et ils l'attaqueront, et ils lui porteront une sorte de haine, ils chercheront à l'interroger, mais comme il est dans la loi qu'on ne doit pas condamner la nuit, ils ne condamneront pas la nuit. Restons purs, restons saints. Tel est l'esprit des pharisiens. Leur justice est extérieure, elle est légale, elle est visible. Aucun souci de l'intérieur de l'âme. Selon eux, la volonté perverse, celle justement qui les aura conduits à condamner Jésus, la volonté perverse n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est de ne pas se laver les mains avant d'entrer à tel endroit, c'est de s'adresser à un pécheur. Voilà ce qui à leurs yeux est un mal. L'intérieur du cœur, quand Jésus les traitera de sépulcres blanchis, c'est très clair. Jésus sait très bien ce qu'il fera, parce qu'en réalité, l'intérieur de leur cœur n'est que pourriture, alors que l'extérieur semble être en règle. Donc c'est une sorte de légalisme, de justice,
menteuse, minutieuse, s'attachant à des vétilles, à des riens, des manières de laver les mains ou à des manières d'avoir, soi-disant, la loi devant les yeux, mais de manière physique, au bout de leur bigoudi. En des observances ridicules, mais l'essentiel dans le cœur, ce que Dieu a voulu leur faire comprendre, ça avait radicalement disparu. Tel est le pharisaïsme. C'est une observance de la loi qui est orgueilleuse, qui est hypocrite, qui cherche l'estime des hommes, à être vue, sans s'inquiéter de la justice de Dieu, agissant par vanité, par ostentation, pour passer pour vertueux. Et avec une telle justice, nous dit Jésus, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce scrupule de la lettre, en oubliant l'esprit, ou de camoufler une certaine largesse d'esprit, mais pour couvrir ses propres vices, avec cela, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et on peut se demander, est-ce que cet esprit peut menacer les chrétiens? Bien sûr qu'il peut menacer les chrétiens, l'esprit pharisaïque. Car il y en a certains, il existe malheureusement des chrétiens pour qui la religion est tout extérieure. Ils vont à l'église, ils récitent quelques prières du bout des lèvres, font peut-être parfois quelques aumônes, mais leur cœur est loin de Dieu, ils n'ont pas la foi, sans pratique véritable, sans véritable amour. Et ils se contentent d'être en règle, sans être dans le cœur même du christianisme, sans désir sincère de plaire à Dieu et de l'honorer. Ce sont encore des relents de pharisaïsme. Certains prennent dans la religion ce qui leur convient et négligent le reste. Ils s'approchent peut-être des sacrements, mais ils vont jusqu'à inventer des petites rubriques qui sont purement dans leur tête. Multiplier inclination, génuflexion, baisement du sol, ou que sais-je. Mais dans le cœur, ils critiquent tout. Ils ont à peine franchi la porte qu'ils démolissent, qu'ils critiquent, qu'ils font des remarques, qu'ils blessent. Ils ne se font aucun scrupule de se venger ou de nuire à autrui, parfois même de commettre des péchés encore pires. Mais ils ont lié des fardeaux, créé des rubriques, créé des obligations qui écrasent tout le monde, mais qui leur permet de camoufler un cœur qui est comme le décrit notre Seigneur Jésus-Christ. Puis aussi des chrétiens, pharisiens, à leur tour, qui vivent comme des païens, qui passent des mois sans prier, qui se contentent d'une messe par mois, qui se contentent d'une confession tous les 6 mois ou tous les ans, et qui considèrent qu'ils ont déjà pas mal donné à Dieu. Ils sont contents parce que, à leur jugement à eux, ils font partie de ce qu'on appelle un catholique pratiquant, alors que dans la réalité, il n'y a rien, pas même la prière quotidienne, pas même la vigilance envers leurs enfants pour l'éducation du catéchisme. Et ces gens aussi se comportent malheureusement comme des pharisiens. Il existe donc toute une tournure d'esprit pharisaïque qui peut pénétrer dans nos rangs, qui peut pénétrer dans le christianisme. Et le pharisaïsme, ce n'est pas de garder la vérité, de garder la foi, c'est de garder la façade sans garder le cœur de la foi. C'est là, vous avez d'ailleurs il vient d'y avoir un discours papal assez scandaleux là-dessus. Ce n'est pas la foi qui rend pharisaïque, c'est d'avoir une foi qu'on veut imposer aux autres pour garder soi-même ses propres vices. C'est ça qui est pharisaïque. Et là, nous avons à pratiquer la vertu vraie, parfaite, c'est-à-dire à comprendre que derrière tout ce que Dieu nous a révélé, et qui est magnifique, que nous devons croire dans toute son étendue, derrière ces lois, cette liturgie, tout ce que Dieu nous a donné, des choses qui sont magnifiques, et que nous devons conserver dans toute leur étendue, mais non pour nous borner à la lettre, non pour épier, non dans un univers magique comme si nous étions des sorciers de l'ancien temps qui ont loupé une formule magique. Non, mais comme support de la loi de l'esprit, comme support de la loi de l'amour. Nous devons accepter la foi, nous devons accepter la loi, nous devons accepter ce que Jésus-Christ nous enseigne dans toute sa vérité, sans suivre des interprétations comme l'ont fait les pharisiens, qui sont les leurs, mais accepter celles qui sont de l'Église, dans sa tradition tout entière, dans sa lumière éternelle. Oui, nous acceptons ce que nous avons reçu de Dieu, parce que derrière, nous comprenons qu'il y a l'amour de Dieu, et qu'à cet amour nous voulons répondre. Nous devons accepter la foi, accepter la loi, accepter l'amour de Dieu dans toute sa sincérité,
non par hypocrisie, non pas pour paraître bien, mais parce qu'il existe un véritable lien, un véritable échange d'amour entre Dieu et nous. Voilà ce qu'est l'observance de la loi. Alors pourquoi la loi? Est-ce seulement l'esprit qui compte? Pourrait-on se contenter de dire, mais moi, du moment que j'aime Dieu, je n'ai pas besoin de la loi, je n'ai pas besoin des commandements, je n'ai pas besoin de ses exigences sur les sacrements, je n'ai pas besoin, l'essentiel c'est le cœur. Oui, mais le cœur, il s'exprime comment? Il s'exprime par des paroles, il s'exprime par des gestes, il s'exprime parce que, à travers ce que Dieu a su mettre sur notre chemin, il nous donne une sorte de marchepied pour parvenir plus aisément à la charité. Autrement, sans la charité, la loi est une coquille vide. Elle n'apporte rien. Elle est une structure sèche qui ne correspond à rien. Vers qui est-elle orientée, cette loi? Pourquoi y a-t-il une loi? Et quand on prend la loi, c'est la loi très générique, à ces temps, les 10 commandements, que tout ce que l'on a reçu de Dieu, que tout cet émerveillement devant le révéler, et en même temps, derrière, cette prolongation des lois par l'Église dans sa sagesse, pour nous donner la liturgie, pour nous donner les règles qui nous permettent de nous sanctifier. Mais pourquoi cette loi? Vers qui est-elle orientée? Mais elle est orientée vers quelqu'un. Nous ne sommes pas face à un légalisme, nous ne sommes pas face à des gendarmes, nous sommes face à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Dieu. C'est quelqu'un qui remplit notre vide. C'est ce compagnon qui est Dieu. C'est celui qui nous est donné comme ami, quand bien le fois se trouve-t-on dans la détresse, la solitude, même au milieu du peuple, même au milieu du monde. Nous éprouvons une très grande solitude. Et il nous faut un compagnon de nos joies, de nos espérances, de notre cœur. Ce compagnon existe, c'est Dieu. C'est même plus que Dieu, c'est Dieu incarné, c'est Jésus-Christ. Venu pour nous apporter la plénitude de la loi, venu pour nous apporter de ce fait la joie, la grâce, la persévérance et le ciel. Voilà tout ce qu'il est venu nous apporter. Et nous sentons que cette présence de ce grand ami comporte des exigences d'amour. Car avoir un ami, c'est s'occuper de lui. Avoir un ami, c'est avoir un cœur qui vibre avec le sien. C'est l'écouter, c'est chercher ce qui pourrait lui faire plaisir. C'est penser à tous les éléments, tous les jours où l'on pourrait trouver quelque chose pour lui. Il existe donc des exigences d'amour. Nous, les prêtres, tout le dimanche, en disant notre bréviaire, à prime, tiers, sexte, none, nous lisons un assez grand psaume, qui est le psaume qui porte dans la tradition le numéro 118 et le 119 chez les modernistes, et dans lequel on chante la loi. On chante la loi, chose que l'on n'aurait pas l'idée de faire avec les lois républicaines ou les lois qui nous entourent, qui n'ont aucun sens. Je garderai votre loi à jamais. Vos jugements sont mon unique espoir. Là, je vous cite quelques phrases, comme ça en passant. Je marche en sécurité, j'observerai vos commandements. Où mes mains se portent vers l'exécution de vos volontés qui me sont chères. Tels sont des aspects, des petits éclats de ce psaume qui mériteraient d'être commentés tout entier, mais qui nous montrent que derrière la loi, il y a pour nous l'écoute. Et l'écoute de qui? Et la présence de qui? Mais la présence d'un ami. C'est ça l'interaction entre un Dieu qui nous demande en lui disant « Je t'ai aimé, aime-moi » et en m'aimant, fais ce qui remplit mon cœur, parce que tu seras cet enfant chéri comme je l'ai toujours voulu. Comme une mère de famille, si elle demande à son enfant des choses tout aussi simples que de se laver, que de se promener, que d'aller jouer ou de se coucher, à travers ces lois toutes simples, qu'est-ce qu'elle exprime, la mère? Elle exprime cette joie que son enfant soit en pleine santé, soit à ses côtés. Et donc ce que notre Seigneur exprime par ces lois, c'est cette joie de nous avoir à ses côtés. Et tel est l'esprit de la loi. Telle est véritablement la manière de rentrer dans la loi, non pas la manière pharisaïque. On est aux antipodes de la loi à l'allemande, la loi kantienne, la loi à l'impératif catégorique, celle qui est règlement, et c'est le règlement, on ne se pose aucune question, on suit le règlement parce que c'est le règlement. On aime faire parce que c'est obligatoire, ça explique tout, c'est obligatoire, ça explique tout. On est dans un esprit germanique, on a un esprit anti-philosophique. On est face à la coquille vide. C'est une sorte de pseudo-pharisaïsme. Ah ben oui, c'est obligatoire, donc on fait parce que c'est obligatoire.
Reprenez ce psaume 118 et vous verrez que la manière divine de commander, elle est remplie d'une vitalité qui est une vitalité qui nous conduit vers le bien commun et vers le bien absolu, vers le bien divin. Et donc du coup on aime la loi, mais on aime dans la loi ce qu'il y a de divin. Et donc cette écoute de ce que Dieu désire et ce qu'il nous exprime, quelquefois par des conclusions. Vous voyez tout bêtement, je ne sais pas moi, faire une génuflexion devant le Saint-Sacrement. Ce sont des explications, ce sont des manières de vous conduire à plus d'amour. L'Église a pris le relais des exigences de Dieu et à travers l'expression de ces lois toutes simples, vous conduit à des actes d'amour. Mais vous remarquerez que l'Église ne vous a pas imposé un carcan pharisaïque en vous rajoutant telle petite génuflexion adjointe avec un chemin de croix, une demi-génuflexion, une marche arrière, rien. C'est quelque chose de simple, c'est rempli de la simplicité de Dieu, de la simplicité de l'Église, de la simplicité d'amour. Et c'est ça qui suffit. On se soumet à la loi parce qu'on y lit derrière la loi le message de l'amour. Et c'est ça l'esprit des lois. C'est l'opposé du pharisaïsme, c'est l'opposé du germanisme. C'est véritablement l'esprit catholique des lois. Et là, nous quittons, lorsque nous rentrons dans cet esprit-là, bien évidemment, eh bien, nous quittons complètement toutes les erreurs modernes et nous arrivons à aimer Dieu et aimer ce qu'il nous enseigne et aimer ce qu'il nous demande. Et nous sommes, de ce fait, des admirateurs de la loi. Je veux courir dans le chemin de vos préceptes, car c'est vous qui dilatez les cœurs. Voilà ce que nous disons encore dans ce psaume. Alors remplissons notre cœur de ces considérations qui sont celles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est ce qu'il a voulu nous enseigner aujourd'hui, et enseigner dans ce sermon sur la montagne, et enseigner, comme vous le disiez à propos de l'évangile de Saint Jean, à longueur d'années où il a enseigné au milieu de ses apôtres. Donc demandez-lui qu'il nous apprenne avec son sacré cœur que derrière toutes ces demandes, il y a ce cœur qui brûle, cet amour d'un Dieu qui nous a aimés le premier. Et puis demandons aussi à la Vierge Marie, puisqu'elle a vécu elle avait en tant que... Elle était l'opposé, bien sûr, des pharisiens, et pourtant elle vivait sous cette même loi. Elle est allée porter son fils pour la circoncision. Elle est allée après ça se faire purifier 40 jours après la naissance de Jésus. Elle allait faire les voyages au temple pour lorsqu'ils ont perdu Jésus au temple, c'était un de ses pèlerinages au temple de Jérusalem. Elle était imprégnée de la loi, mais quelle manière de la suivre? Quelle distance avec les pharisiens? Car à travers toutes ces choses-là, elle voyait déjà que cette loi était une annonce de la loi nouvelle, elle était une annonce de ce que son Fils viendrait apporter, et elle le vivait tellement intimement, tellement merveilleusement. Pour elle, tout usage de la loi était était une manière d'exprimer son amour à Dieu, de chanter sa louange à Dieu. Alors demandons-lui qu'elle nous donne ce véritable esprit très profondément catholique, que nous apprenions à vivre de cette loi selon l'esprit catholique, la vraie loi chrétienne, la loi de vie, la loi qui nous conduit vers la plénitude de l'esprit, la plénitude de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.